Barbe Blanche est-il réellement plus fort que Goldie Roger? Bien évidemment que la réponse est non, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, on a le titre d'homme le plus fort du monde de Barbe Blanche. Eh bien, ça ne le place en aucun cas au-dessus de Roger, car dans sa Vivre Card, on apprend que Barbe Blanche a obtenu son titre grâce à la capacité de destruction du monde de son fruit du démon, et que ce n'est pas lié à sa puissance individuelle. Ensuite, il est dit à plusieurs reprises, que ce soit dans le roman d'Ace, dans la Vivre Card de Barbe Blanche, dans le manga par le narrateur ou dans le manga par Baggy, que Barbe Blanche rivalisait avec Roger, et pas l'inverse. Ici, le fait que Roger soit toujours le comparatif nous prouve tout simplement qu'il est supérieur à Barbe Blanche, mais que Barbe Blanche est assez puissant pour lui donner un combat. Ensuite, comment Barbe Blanche pourrait être plus fort que Roger, alors que Barbe Blanche à son prime faisait égalité face à un Roger qui était en phase terminale de maladie incurable? On continue. Comment Barbe Blanche pourrait être plus fort que Roger, alors qu'il n'est même pas l'ennemi le plus puissant que Roger ait eu à affronter? Car il s'agit de Xebec, Xebec qui est lui-même plus fort que Barbe Blanche. Ensuite, on a Oden, ayant à la fois fréquenté Roger et Barbe Blanche, qui nous dit que Barbe Blanche était un grand homme, mais que Roger est tout simplement incomparable. On a aussi Kaido et Big Mom, qui sont deux anciens Nakama de Barbe Blanche, et qui nous montrent clairement la différence entre lui et Roger. Pour Big Mom, Roger est un être hors du commun, et pour Kaido, Roger est celui ayant réussi à mettre le monde à ses pieds. Et pour finir, il n'y a aucun intérêt scénaristique et narratif à ce que Barbe Blanche soit plus fort que Roger, alors que l'inverse oui, car Roger c'est tout simplement l'objectif de Luffy, le protagoniste de l'œuvre, et l'objectif de tous les pirates d'ailleurs.